Bienvenue à Fort-de-France, la capitale de la Martinique, et bienvenue sur Amirage Photographie. Aujourd'hui, les essentiels pour bien débuter en photographie. Que tu sois équipé d'un smartphone ou d'un dernier DSLR, le plus important, c'est de pratiquer. On va explorer les termes techniques indispensables pour mieux comprendre ton appareil et peut-être le sortir du placard. La lumière, la composition, les réglages, tout cela viendra avec le temps. Au programme, ouverture, vitesse, objectif, triangle d'exposition, c'est parti. Une bonne exposition en photographie signifie que l'image est ni trop sombre, sous-exposée, ni trop claire, surexposée, mais qu'elle capture correctement la lumière pour relever tous les détails souhaités. L'exposition dépend de 3 paramètres clés appelés le triangle d'exposition. Premier paramètre, l'ouverture. Elle détermine la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Une grande ouverture, exemple f1.8, laisse entrer beaucoup de lumière et crée un flou d'arrière-plan. Une ouverture réduite, f16, réduit donc la lumière mais offre une grande profondeur de champ. Mais on y reviendra quand on abordera le sujet des objectifs. Le deuxième paramètre, c'est la vitesse d'obturation, exprimée en secondes ou fractions de seconde. Par exemple, 1/250e ou 1/15e de seconde. C'est le fait de contrôler le temps pendant lequel la lumière atteint le capteur. Une vitesse rapide, exemple 1/1000 de seconde, va figer l'action. C'est parfait pour la photo de sport ou la photo animalière. Une vitesse lente, à contrario, permet des effets créatifs, comme le flou de mouvement ou la pose longue. Le troisième paramètre, c'est les ISO, la sensibilité du capteur à la lumière. Un ISO bas, c'est-à-dire sans ISO, produit une image propre, mais nécessite plus de lumière. Un ISO élevé, c'est-à-dire 3200 ISO, permet de photographier en basse lumière, mais peut ajouter du bruit numérique. La mesure d'exposition est un terme plutôt technique, mais je trouvais le moyen peut-être de te l'expliquer aussi facilement. Comment mesurer l'exposition? Très simple. On a 3 outils dans le boîtier qui nous permettent de le faire. Et je te donne quelques conseils spécifiques à différents types de scènes et d'éclairage qui t'aideront à comprendre simplement ce qu'est la mesure d'exposition. En photographie de paysage, le mode de mesure recommandé, c'est le matriciel. Pourquoi? Cela permet une exposition équilibrée entre le ciel et le sol. Mais si le ciel est trop clair, ajuste l'exposition vers des tons moyens ou utilise un filtre ND dégradé. Pour le portrait en lumière naturelle, le mode de mesure recommandé est le pondéré central, parce que cela favorise l'exposition correcte du sujet sans trop influencer l'arrière-plan. Mais vérifie que le visage est bien éclairé, sans surexposition sur les hautes lumières. Pour un concert ou une scène avec un éclairage extrême, le mode de mesure recommandé est le spot, car il permet de capturer des détails du sujet principal malgré les lumières vives ou sombres autour. N'oublie pas d'ajuster les ISO pour compenser la vitesse d'obturation si elle devient trop lente. La photo à contre-jour est un type de photo bien spécifique. Elle te demandera de faire un sacrifice parce que tu devras choisir entre 2 modes de mesure. Le mode spot ou pondéré central, parce que ces 2 modes permettent de choisir une zone spécifique pour éviter un sujet trop sombre devant une lumière forte. Mais utilise la correction d'exposition avec la molette dédiée sur le boîtier pour relever plus de détails. Un peu plus technique, la photo d'action ou de sport. Là aussi, tout dépend du rendu que tu veux sur ta photo finale. Les modes matriciels et pondéré central équilibrent l'exposition du sujet et du fond. Mais utilise une vitesse rapide, par exemple 1/1000 de seconde ou plus, pour figer le mouvement. L'éclairage et le type de scène jouent un rôle essentiel dans le choix du mode de mesure. Sujet suivant, les capteurs. Les capteurs d'appareils photo sont des composants essentiels qui déterminent la façon dont la lumière est captée pour produire une image numérique. Le CDD, Charge Couple Device. Utilisé dans certains appareils compacts, il offre une bonne qualité d'image mais consomme plus d'énergie. Le CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. C'est le type de capteur le plus courant utilisé sur les réflexes numériques et hybrides. Il consomme moins d'énergie et permet des prises de vue plus rapides. Le BSC CMOS Backside Illuminate, une version améliorée des capteurs CMOS idéale pour la photographie en basse lumière. Deuxième caractéristique d'un capteur, c'est sa taille. Les pleins formats. Ils ont une taille équivalente à une pellicule de 35 mm
et offre une qualité d'image exceptionnelle avec peu de bruit numérique. Les APS-C. Ce sont des capteurs plus petits, souvent utilisés dans des appareils réflexes et hybrides intermédiaires. Ils offrent un bon équilibre entre qualité et prix. Les micro 4/3. Plus petits qu'un APS-C, présents dans les appareils hybrides et compacts, ils sont idéaux pour la portabilité. Ce sont les mêmes capteurs que vous retrouvez dans la plupart des smartphones. C'est pour cela qu'ils offrent une qualité correcte dans des bonnes conditions lumineuses. Troisième critère, c'est la résolution. On la mesure en mégapixels, un mot que tu connais déjà, que tu as certainement déjà entendu, mais je t'explique vite fait. La résolution indique le nombre de pixels qui recouvrent le capteur. Une résolution élevée permet de reproduire des images dans un grand format, mais n'est pas le seul facteur de qualité d'image. Les ISO. C'est une valeur qui indique la sensibilité à la lumière des capteurs. Les capteurs les plus modernes sont conçus pour capturer des images à différentes sensibilités ISO. Un bon capteur performant est capable de capturer des images bien exposées dans des conditions de faible luminosité. Ces différents modes te permettront d'avoir plus ou moins le contrôle sur ton image en fonction de la situation et de ton niveau d'expérience. Les modes de prise de vue P, A, S, M et Auto sont les principaux paramètres de prise de vue sur les appareils photo qui te permettront de contrôler l'exposition et le niveau de créativité de tes images. Je t'explique comment il fonctionne. En mode auto, l'appareil décide de tous les paramètres pour obtenir une exposition correcte. Un mode parfait pour débuter ou les prises de vue rapides sans réglage manuel. Par contre, tu auras moins de contrôle sur l'image et le résultat voulu. L'appareil choisit souvent un ISO élevé ou un flash inutile. Le mode P, programme. L'appareil ajuste l'ouverture et la vitesse automatiquement, mais l'utilisateur peut modifier d'autres paramètres comme l'ISO et l'exposition. C'est un bon compromis entre facilité et contrôle. Mais, encore une fois, tu seras limité par rapport au mode semi-automatique. Le mode A, ou AV, priorité à l'ouverture. Tu choisiras l'ouverture et l'appareil ajuste la vitesse d'obturation pour une exposition correcte. C'est le mode parfait pour le portrait. Grande ouverture pour un flou d'arrière-plan, ou le paysage, petite ouverture pour une grande profondeur de champ. Par contre, tu prends le risque de voir apparaître du flou sur tes photos si la vitesse d'obturation devient trop lente. Le mode S, ou TV, priorité à la vitesse. C'est toi qui fixes la vitesse d'obturation et l'appareil ajuste l'ouverture en conséquence. C'est l'idéal pour capturer les sujets en mouvement dans la photographie de sport, animalière ou les événements. Tu prendras par contre le risque de sous-exposer ta photo si la lumière était suffisante et que l'ouverture ne peut pas compenser. Le mode manuel. Ce sera à toi de régler manuellement l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. Idéal pour avoir le contrôle de ton appareil photo dans des situations spécifiques, comme la photo de nuit ou la longue exposition et encore la photo de studio. Par contre, il nécessite une bonne compréhension de l'exposition et peut être lent à ajuster dans des conditions changeantes. Ces modes de prise de vue sont présents sur tous les appareils photo. Ces différents modes te permettront d'avoir plus ou moins le contrôle sur ton image en fonction de la situation et de ton niveau d'expérience. On retrouve ces modes de prise de vue à la fois sur le P900 et le GX880. Chaque type d'objectif offre une approche unique de la photographie. Ils influencent non seulement la qualité, mais aussi le style et les possibilités créatives. Voici un aperçu des différents types d'objectifs et de leur utilité. Un objectif fixe a une focale unique comme 35, 50 ou 85 mm. Son avantage, c'est d'avoir une excellente qualité d'image, une grande ouverture, par exemple f1.8 ou f1.4, pour des flous d'arrière-plan, et une meilleure performance en faible luminosité. Son usage est recommandé dans la photo de portrait, la photographie de rue ou la photo artistique. L'objectif zoom. Il a une plage focale variable comme 18-55 ou 70-200. Son avantage, c'est d'être hyper polyvalent pour capturer différents types de scènes sans changer d'objectif. Son usage est recommandé dans la photo de paysage, dans le voyage ou l'événement. L'objectif grand angle. C'est une focale courte, généralement inférieure à 35 mm.
Elle offre un large champ de vision, parfait pour capturer des scènes vastes. Elle est recommandée dans la photographie de paysage, l'architecture ou la photographie d'intérieur. Objectif téléobjectif. Une focale longue comme 100 mm ou plus qui offre des avantages pour photographier des sujets éloignés comme des animaux sauvages, des événements sportifs. Son usage est recommandé pour la photographie de faune, de sport ou les portraits compressés. Les objectifs macro. Ils ont une capacité à capturer des détails très proches avec un fort rapport de grossissement. Ils sont parfaits pour relever des détails invisibles à l'œil nu. Leur usage est recommandé dans la photographie de fleurs, d'insectes ou de textures. L'objectif fisheye, c'est une caractéristique bien spécifique, celle d'offrir un champ large jusqu'à 180 degrés, avec une distorsion qu'on reconnaît très bien. Son avantage, c'est d'être créatif et donne un effet légèrement arrondi. Maintenant, il est recommandé dans certains types de photographie, comme la photographie artistique ou dans les sports extrêmes. Il existe aussi d'autres types d'objectifs spécialisés, comme l'objectif tilt-shift, qui contrôle précisément la perspective. Il est parfait pour l'architecture. Ou encore les objectifs anamorphiques qui créent un effet cinématographique unique pour la vidéo. Avant de choisir ton objectif, tu devras vérifier sa compatibilité avec ton boîtier. Par exemple, les montures Nikon F, Canon EF, Sony E. Tu devras aussi vérifier l'ouverture maximale. Une grande ouverture, petit nombre F, est l'idéal pour des conditions de faible éclairage. Mais aussi la stabilisation. Certains objectifs offrent une stabilisation optique pour réduire le flou. Tu devras aussi passer par la case des cartes mémoire. Les cartes mémoire SD et micro SD sont des dispositifs de stockage utilisés dans une grande variété d'appareils électroniques tels que les appareils photo, les smartphones, les tablettes et bien plus encore. Voici quelques indications rapides. Les cartes SD Secure Digital ont une taille standard d'environ 32 mm par 24 mm. Leur usage est largement préconisé pour les appareils photo, les caméras vidéo et certains ordinateurs portables. Ils ont une capacité pour les micro SD de 2 Go, SDHC High Capacity jusqu'à 32 Go et SDXC Extended Capacity jusqu'à 2 Tera. La vitesse de transfert est aussi un critère de choix pour ta carte mémoire. La classe 4, 6 ou 10 s'exprime en MO, c'est-à-dire mégaoctets. UHS-1, UHS-2, UHS-3, Ultra High Speed, adapté à la vidéo 4K. Les cartes micro SD ont une taille plus petite d'environ 15 mm par 11 mm. Elles sont idéales pour les smartphones, les drones, les caméras d'action ou les tablettes. Elles ont une capacité pour les micro SD jusqu'à 2 Go, micro SD HC jusqu'à 32 Go, pour les micro SD XC jusqu'à 2 Tera. Les vitesses de transfert ont les mêmes classifications que les cartes SD. Dans certains cas, il te faudra un adaptateur pour ta micro SD. Elles sont disponibles avec différentes classes de vitesse selon vos besoins, photos, vidéos ou stockage de fichiers. Certains offrent des caractéristiques supplémentaires comme la résistance à l'eau, au choc ou au rayon X. Les deux types sont très populaires, mais le choix dépend de votre appareil photo et de vos besoins spécifiques. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, surtout. Et n'hésitez pas à liker et à la partager avec d'autres personnes qui ont un intérêt pour la photographie. D'ici là, portez-vous bien et dites-moi en commentaire quel mode de photo vous utilisez le plus souvent.